Le paradis, la demeure éternelle, celle de la fin, celle pour laquelle nous allons œuvrer dans cette vie d'ici-bas. Nous allons en parler quelque peu et vous décrire un petit peu la vision musulmane du paradis. A tout de suite pour plus d'informations. Le paradis. Notre maison. Non pas une maison qui nous sera donnée dans le futur et avec laquelle nous n'avons aucun lien et que nous récolterions simplement à la fin d'un chemin. Non, c'est le fait de retourner à nos origines. Parce que toi et moi, notre place n'est pas ici. Notre place est dans la maison de notre père, Adam alayhi salam, et Hawa, Ève, notre mère à tous. Nous parlons donc d'un simple retour à la maison et non pas un voyage vers l'inconnu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, il nous dit, et ceci est ce qu'on appelle un hadith qudsi, donc c'est Allah qui parle, mais les mots sont choisis par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit A'adattu li'ibadi s-salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Allahu akbar. Il nous dit donc dans un hadith qudsi, un hadith divin, où Allah nous dit « J'ai préparé pour mes adorateurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur ne pourrait s'imaginer. » L'expression en fait de l'amour d'Allah pour nous. À tous ceux et celles qui sacrifient des choses dans la vie d'ici-bas, parce que, soyons clairs, le fait de sacrifier, le fait de boire de l'alcool, ou sacrifier le fait d'avoir des relations en dehors du mariage, ou bien alors de faire de l'argent facile mais qui soit illicite. Tout ça, c'est du sacrifice. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal va nous laisser simplement sacrifier sans nous donner le meilleur par la suite? Non, bien sûr, Allah Azza wa Jal va nous donner meilleur que cela. Il nous dit dans le Coran « Hal jaza'ul ihsan illa l'ihsan » ce qui signifie « Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien ?» Mais ici, les exégètes du Coran nous disent qu'on doit le comprendre comme « Y a-t-il d'autres récompenses aux bonnes actions aimées d'Allah que le paradis ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de très nombreuses fois nous parle du paradis et nous explique ce qui s'y passe. Et vous savez, parfois on a tendance à résumer le paradis à simplement des bienfaits, de belles maisons, une jeunesse éternelle, la beauté, mais ça va beaucoup plus loin. Dans la conception musulmane du paradis, nous avons 100 degrés. 100 degrés qui correspondent à autant de degrés de foi des musulmans et des musulmanes. Et le plus haut de ces degrés s'appelle El-Firdausul A'la. El-Firdaus. C'est ça, El-Firdaus, si on le mettait en français. Et dans ce degré-là, on a une chose qui est exceptionnelle et qui dépasse tous les bienfaits qu'on peut avoir au paradis. Le bienfait ultime, celui d'avoir l'honneur de voir Allah Azza wa Jal. Demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder l'honneur de le voir. On parle d'adorateurs qui pourront contempler leur Seigneur. On parle d'adorateurs qui pourront concrétiser cet amour pour Allah Azza wa Jal qu'ils avaient dans cette vie d'ici-bas, où ils ont délaissé des choses pour lui, où ils en ont fait d'autres pour lui, et pouvoir enfin le rencontrer, subhanahu wa ta'ala. Le paradis n'est pas simplement un amas de belles maisons, un amas de bienfaits, un amas de nourriture exceptionnelle et extraordinaire. Oui, effectivement, cela est dedans. Mais la réalité, la quintessence, l'essence même du paradis dans la conception musulmane, c'est le rapprochement ultime d'Allah. Le rapprochement ultime de celui que nos cœurs contemplent à la fois dans cette vie d'ici-bas et que nous contemplerons de nos yeux d'une façon qui s'y a sa perfection dans la vie de l'au-delà, ya Rabbal Alamin. L'entrée au paradis ou l'entrée en enfer relève d'une chose qu'on appelle la justice divine. Le jugement aura lieu. Le jugement aura lieu et j'ai de bonnes nouvelles à vous donner. Allah Azza wa Jal connaît ses créatures. Et il sait que malgré le fait qu'on puisse avoir une très bonne intention dans l'adoration à notre Seigneur, on peut parfois s'égarer, on peut parfois s'éloigner,
On peut parfois faire des actions qui, si elles étaient mentionnées à nos parents, nous aurions la pire des hontes à ce qu'elles soient mentionnées. Nous avons en fait tout cela, parce que nous sommes des humains et que l'oubli fait partie de ce que nous sommes. Mais bonne nouvelle, la chose la plus importante, c'est le tawhid d'Allah, l'unicité absolue de notre Seigneur. Et si nous arrivons, nous, à garder cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, droite, bonne, basée réellement sur la relation intime à notre Seigneur vis-à-vis de la aqidah, c'est-à-dire le dogme, nous pourrons avoir droit, Inch'Allah, à l'entrée au paradis. On demande à Allah Azza wa Jal de nous faire tous et toutes rentrer au paradis. Mais y a-t-il des conditions? La réponse est positive. Comme vous l'avez vu dans ces diverses vidéos, la foi musulmane est basée sur un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments, de piliers, de conditions. Le premier étant, tout simplement, la foi en Allah, selon le message coranique, en reconnaissant tous les prophètes qui ont passé, en reconnaissant tous les livres qui ont passé, tous les éléments que je vous ai mentionnés à travers toutes ces vidéos et que je vais continuer à vous mentionner. Si on arrive à obtenir ces choses-là, nous ferons partie de ceux à qui Allah Azza wa Jal donnera les plus hauts degrés du paradis, la vie éternelle auprès d'Allah. Et quant à ceux et celles qui seront dans une vie qui sera néfaste, néfaste avant toute chose pour eux-mêmes, et néfaste dans le droit du Seigneur, parce que c'est ça le plus important, le droit de notre Seigneur sur nous. Allah nous a créés pour l'adoration, Allah nous a créés pour être soumis à ses ordres, Allah nous a créés pour que nous exprimions notre amour à notre Seigneur. Et ceux et celles qui n'auront pas exprimé leur amour à Allah subhanahu wa ta'ala, au jour du jugement, ce sera un moment extrêmement difficile. Et vous voyez toutes ces vidéos-là, ce n'est pas une question que vous deveniez musulman pour qu'il y ait plus de musulmans sur cette terre. Le chiffre, le nombre de musulmans aujourd'hui dépasse les 1,5 milliard de musulmans. En termes du nombre de personnes, alhamdoulilah, nous sommes assez entre parenthèses. Mais c'est de l'amour en fait qui nous pousse à transmettre le message. Tout ça, c'est de l'amour purement et simplement. Un amour pour l'humanité tout entière et un amour qui vise à vous transmettre cette lumière. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter tous ces efforts et de faire rentrer la lumière dans les poitrines des uns et des autres. Ya Rabbal Alamin. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ces épisodes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.